Et salut tout le monde. Nous voilà enfin pour le test de ce Vanquish VRD Stunts. Nous allons voir ce qu'il donne sur le parcours. Ce n'est pas vraiment son terrain de prédilection. Son terrain, c'est plutôt la roche, le franchissement pur. Mais vu que je viens faire du roulage aujourd'hui, bon, déjà là, ok. Vu que je viens faire du roulage aujourd'hui, je me suis dit c'est l'occasion de le tester pour la première fois. Et la prochaine fois, j'irai dans des gorges très sympas, très jolies pour le tester. Oh la vache, c'est réactif. Ok. Bon, je sens que ça va grimper partout. Donc là, son seul petit défaut pour le parcours d'aujourd'hui, c'est peut-être que les pneus vont pas forcément agripper correctement sur tout ce qui est bois et terre. On va voir ce que ça donne. Il est strictement d'origine là. Pour rappel, c'est une occasion, mais que j'ai acheté, il était comme neuf. Hein. Il est servi quelques minutes dans le salon d'ancien propriétaire. Et ça me permet de comparer un petit peu avec les deux autres crawlers que j'ai eu et que j'ai encore. Oh la vache, ouais, c'est un petit régal là. Alors limite, je pense que pour le parcours, ça va limite être trop facile. Parce que là, on rentre vraiment dans les machines typées performance. Hein. C'est hyper efficace. Il y a un overdrive comme on l'a dit à la présentation. Pour ceux qui n'ont pas vu l'unbox de la machine. Donc les roues avant vont tourner plus rapidement que les roues arrière. Vont gratter, chercher l'adhérence. Enfin, les roues avant ont plutôt le rôle de grattage et les roues arrière de chercher l'adhérence. En tournant un peu moins vite. Là on a une jolie lumière en plus, je voulais en profiter de faire cette première vidéo de la journée avec la lumière du jour qui se lève. Je suis venu très tôt par rapport aux conditions climatiques, ce qui fait chaud. C'est une balade pour lui là. Et ce combo charbon pour l'instant, voilà, il y a des petits à-coups quand même à la descente là. Il faut vraiment aller souple sur la gâchette. Niveau bruit, ça va encore. Honnêtement, ça va. C'est une petite vue sympa, ça en plus. Vidéo détente aujourd'hui. Là, vous voyez sur cet obstacle. Oh là! Et pourtant, je bois du lait au petit-déj. Sur cet obstacle, avec le FMS, là, ça bloque. À cet endroit-là, le pare-choc avant, il bloque. Mais là, ça passe tout seul. Par contre, si je ne prends pas un peu de biais, je risque d'être embêté. Ouais, faut le prendre assez rapide, sinon je vais bloquer, c'est sûr. Voilà, c'est une utilisation différente du FMS, cette machine. Comme je l'ai dit, c'est pas vraiment son terrain de jeu ici, même si voilà, vous pouvez rouler ici, mais ça a moins d'attrait qu'un Scale sur ce type de petit terrain là. On va y passer sans difficulté. La descente. Non, franchement, la descente, c'est quand même pas mal. Je me dis pas que c'est un charbon. Je connaissais pas l'électronique Vanquish. Ouais, vous voyez, il y a des très légers à-coups quand j'avance là. Ça bosse bien. Là, j'ai rien fait dessus. Ça bosse vraiment très très bien.
Donc regarde là, ici, je ne sais pas si vous vous souvenez du passage du FMS. Ici, j'ai réussi à le faire une fois en bloquant le pont arrière, donc le dig. Là, ouais, je dois m'y reprendre à 2 fois. Et encore, je trouve qu'il braque très fort, hein, celui-là. Parce qu'on était pas loin de passer quand même. Là, on va faire attention de ne pas le faire baigner à au premier roulage. Ouf. Oh ouais. Oh, c'était pas loin. Donc là, petit coup de gaz quand on voit que ça part en avant. Mais j'ai cru qu'il allait rester collé au sol. Donc là, on a un frein automatique en descente. Vous voyez, je n'ai pas le doigt sur la gâchette. Et la machine est bloquée. Donc ça, je pense qu'on doit pouvoir le modifier. C'est un coup à prendre. Là ici avec le FMS j'avais pas réussi à monter. Non, ah ouais d'accord. Là avec le FMS ici j'avais bloqué. J'y ai passé 3 minutes et j'ai pas réussi. Regardez les pneus là comment ça se déforme. Ah, attends, il y a un clou là, faudrait pas que je l'abîme. Ah, les pneus devant comme ils se déforment, c'est impressionnant. Alors, le frein automatique est vraiment fort par contre. Alors, bon là logiquement elle va glisser. Oh! Alors c'est la première machine que je vois glisser aussi peu sur ce toboggan. Ah si, il y a des petits à-coups quand même à la descente. Là, si je relâche un peu trop fort, ça bloque. Ou alors c'est le frein automatique qui est un peu élevé. Donc ça, je vais chercher à le diminuer. Ça se trouve, c'est faisable depuis la radio, mais je vais être honnête, j'ai pas regardé toutes les fonctions de la radio. Je vous en parlerai certainement au prochain roulage avec la machine. Alors ici, moi j'ai vu personne monter à cet endroit-là. Est-ce qu'elle va réussir? Ça serait étonnant quand même, parce que c'est quand même assez dur. Essayer de prendre un peu de travers. Comme je dis, son terrain c'est plutôt la roche que la terre avec ces pneus là. Non. Je vais y aller tout tranquille. Ah ouais, d'accord. Ok. Je pense qu'on va pouvoir chercher des lignes assez compliquées avec cette machine sur roche. Pour essayer de la mettre en difficulté. L'intérêt c'est de se mettre en difficulté avec ce genre de machine. Alors je dirais pas que je suis bluffé parce que je m'attendais à ce que ça soit très performant. Mais je suis pas déçu, ça serait plutôt ça. Oh là là, ça grimpe. Oh. Alors l'overdrive aide beaucoup, les pneus sont tip top là avec cette mousse de double densité à l'avant. On le voit, hein, il se tord, il travaille vraiment fort pour un maximum de grip sur les obstacles là. Alors là ouais, ils ont réaménagé un petit peu le pont donc ça va fausser un petit peu mon ressenti. Parce qu'avec les FMS forcément je bloquais. Les pare-chocs avant et arrière et puis la garde au sol va m'empêcher de passer. Et là, il va falloir que je vienne avec le FMS et qu'on fasse le parcours en même temps, l'un après l'autre, parce que là c'est quand même quelque chose. Là. Le travail des ponts. C'est trop facile. Alors ici par contre ça risque d'être compliqué parce que là ils ont augmenté l'angle.
il est vraiment important. Ouais, il y a vraiment des à-coups par contre. Ouais. Si tu veux être très souple, voilà, là c'est la petite difficulté. Avec le combo charbon, on l'a bien vu les petits à-coups, hein, j'essaie vraiment d'accélérer souple. Et d'un coup, le frein automatique se met. Avec un brushless, ça serait plus souple. Je pense. Ça serait plus maîtrisable. Sur une machine de cette gamme-là, je vais pas dire que je suis déçu qu'il n'y ait pas un brushless, un moteur fusion, pour gagner en souplesse justement. Mais voilà, hein, quand on dit qu'avec le Red Cat à 100 $ de moins aux États-Unis, le combo brushless y est. Ah, c'est un peu dommage. Ça aurait été sympa de mettre ça. On va le mettre un peu en difficulté pour voir. Non, je le mets pas en difficulté. Pas du tout. J'essaie de prendre un peu de dévers, mais les roues en plus à l'avant sont lestées d'origine, il y a des lestes. Là voilà, vraiment c'est un premier test pour vous montrer un petit peu comment elle roule et puis moi m'en rendre compte aussi. Mais vraiment, comme je l'ai dit, hein, sa destination, elle, c'est vraiment la roche, les difficultés. L'angle quand même. Je triche pas, hein, je penche pas le téléphone. C'est quand même pas mal. Hein. La fin du parcours, c'est vraiment de la balade. Plus vraiment de grosses difficultés. Voilà, pour un premier contact avec le crawler, ce petit parcours il est vraiment sympa. Soit pour tester de nouvelles machines, soit pour débuter tout simplement. On va bloquer le pont. Ouais, il tourne quand même court. Hein. L'angle de braquage, ouais, si, hein, il est bon. Hein. Il est très très bon ce angle de braquage. Hein. Ça peut te sortir de difficulté, un angle comme ça. Ici, c'est pas une montée évidente. Non, mais c'est une blague. Là, avec le FMS et même avec mon ancien, le R2 Moon que j'avais une petite difficulté. Il fallait accélérer ici. Là, vous voyez, ça passe comme dans du beurre. Hein. Ça vaudrait le coup d'aller le tester sur le parcours difficile, celui-là. Alors, j'ai pas mal de roulage à faire, donc du coup, je vais pas le faire aujourd'hui. Mais waouh, ouais. Ça me bluffe un peu sur certains passages là quand même. La facilité que ça efface ces obstacles, c'est impressionnant, ça me... Ouais. Et voilà, terminé, bonsoir. On a fait le parcours, je sais pas en combien de temps, sachant que j'ai pris mon temps là. Mais en gros, une bonne machine, ça fait en une quinzaine de minutes. Entre 15 et 20 minutes. Allez, voilà pour ce premier test. Ça promet des jolis plans. Alors, notamment à Mourez ou même sur les falaises d'Agde ou d'autres sites que je vous montrerai. Superbe machine, hyper efficace. Voilà, je suis vraiment pas déçu. Je m'attendais à un truc efficace, mais honnêtement pas à ce point-là. Donc on va voir ce que ça donne maintenant sur des terrains plus chaotiques. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses.